Bonjour à toutes les amigas et tous les amigos et bienvenue pour notre rubrique du vin de la semaine, diffusée maintenant exclusivement sur Facebook avec une fréquence hebdomadaire. Ce vin, c'est un petit peu notre coup de cœur parmi les 32 vins qu'on a en dégustation de façon constante. Les vins changent tout le temps et c'est le coup de cœur de la semaine. C'est un vin qu'on va présenter en moins de 3 minutes, cette rubrique présentée par moi, Olivier, le gérant de la boutique. Cette semaine, donc, on a ce Rioja LZ de Telmo Rodriguez. Telmo Rodriguez, c'est un producteur qui fait des vins de terroir. Le terroir, c'est quoi? C'est vraiment l'association d'un lieu avec son climat, son sol, son exposition, avec des cépages bien spécifiques adaptés au lieu pour donner un vin unique. C'est ce qu'on a avec ce Rioja de la zone Alavesa, qui est la meilleure zone en Rioja. Ici, c'est la zone de la Rioja avec Rioja Barra, Rioja Alta, Rioja Alavesa, ici juste protégé par les montagnes de la chaîne Cantabrique. Très intéressant terroir, associé à 3 cépages qu'on a ici, le Tempranillo, le Graziano et la Grenache. Tempranillo qui est vraiment le cépage roi qu'on trouve le plus planté en Rioja, mais aussi sur les appellations voisines comme Ribera del Duero, Toro. Et pour donner un vin avec beaucoup de pureté, sur le côté fruité, pas du tout boisé, il n'y a pas de bois, l'élevage est en cuve béton. Pourquoi le béton? Parce que c'est un matériau très neutre, beaucoup de vignerons retournent à la cuve béton. Et puis, on a aussi une fermentation avec les levures indigènes. Pourquoi c'est important? Parce que ces levures indigènes, elles sont naturellement sur la peau du raisin et ça donne une meilleure définition des arômes. Alors que si on utilise des levures synthétiques qu'on peut acheter dans des magasins spécialisés, on va avoir une dénaturation de ces arômes, un côté un petit peu levuré qui est vraiment pas du tout intéressant et beaucoup moins pur que sur ce vin. On va le déguster ensemble maintenant. Très très jolie couleur grenat, assez peu foncé. On n'est pas sur un vin très concentré, on est sur un vin avec peu d'extraction. Ils n'ont pas cherché à vraiment faire le vin le plus capiteux. On est vraiment sur un vin de fruits, sur un vin assez léger avec un corps moyen. Au nez, c'est très pur, il y a ces arômes de cerise assez concentrés, un côté assez minéral. Quand je dis minéral, je pense à un côté un petit peu pierreux, calcaire. Les sols sont argileux calcaires, vu qu'on parle des sols. Ouais, c'est très pur, c'est vraiment un très très joli nez, croquant du fruit vraiment sur le nez. Et en bouche, t'as un très poli, un côté corps moyen, ben assez léger, une belle longueur, très très beau jus, final légèrement réglissé, vraiment très très bon, on note bon à très bon et c'est 90 sur 100 par Parker et ça vaut 18,50. Merci à toutes et à tous, hasta luego.